j'ai regardé le taux d'exécution du budget d'investissement de l'État. J'ai vu que, avec toutes les grèves que nous avons connues depuis le début de l'année, depuis le mois de janvier, février, ça a commencé. On ne peut pas travailler. C'était les fonctionnaires des finances. Après, c'était les fonctionnaires du Trésor. Après, c'était les fonctionnaires des impôts. Des grèves, sans compter les autres. Du ministère du Commerce, du ministère de la Communication. Des grèves qui ont paralysé l'appareil d'État complètement. Et tout ça pour des questions d'argent, des intérêts catégoriels. Bon, on a regardé le taux d'investissement, j'ai dit, il y a un problème. Il faut absolument, et j'ai regardé également les critiques de nos partenaires techniques et financiers. Lorsque nous sommes partis à Paris pour le financement du PNDES, nos partenaires nous ont dit clairement, vous savez, dans le budget de 2017, là, nous avions prévu d'injecter 1250 milliards de francs dans le budget de l'État. 1250 milliards. C'est du jamais vu au Burkina Faso, on n'a jamais fait ça. Le budget de l'État, si vous regardez les budgets d'investissement, ça ne dépasse pas 350 à 400 milliards. Lorsque nous sommes arrivés pour mettre en œuvre le PNDES, on a élevé le montant du budget d'investissement à 1250 milliards. Je me suis retrouvé un jour en face de Mme Christine Lagarde, la directrice générale du FMI à Washington. Le président du FASO m'avait demandé d'aller la rencontrer en octobre. Quand elle a regardé ce que nous voulions injecter dans l'économie burkinabé en 2017, elle m'a dit, monsieur le Premier ministre, vous ne pourrez pas. J'ai dit, mais madame la directrice générale, pourquoi? Elle dit, non, vous ne pouvez pas. Elle dit, je connais vos procédures. Vos procédures de passation des marchés sont trop lourdes. Vous ne pourrez pas injecter 1270 milliards en 2017 avec ça. Et je connais également les Burkinabés, vous ne pourrez pas. Et ça veut dire qu'il y a des années passées. Et c'est comment, voilà, la tentation des gens, toujours à se faire des crocs en jambes, à s'empêcher de travailler, voilà. Et il dit, vous ne pourrez pas. Donc, moi j'étais même vexé. Mais j'ai dit, vous allez voir, nous allons le faire. Mais dès que j'y suis arrivé, les grèves ont commencé. On ne peut pas travailler. Les procédures sont là. Les bailleurs de fonds viennent nous dire, mais on ne comprend pas. On a mis de l'argent à votre disposition, mais l'argent même qu'on a mis à votre disposition depuis les années passées là, vous n'arrivez même pas à le consommer. Comment voulez-vous qu'on mette de nouvelles lignes de crédit à votre disposition alors que ce qui est mis en place depuis 2-3 ans, on ne peut pas consommer à cause de la lourdeur des procédures. On ne peut pas continuer comme ça. Alors, est-ce que la responsabilité veut qu'on s'enseigne à regarder les choses en l'état? Je dis non. Là, le gouvernement a pris la responsabilité de prendre 2 dispositions. La première disposition, même 3. La première disposition, nous avons essayé d'alléger les procédures de passation des marchés à travers la loi sur la commande publique de décembre 2017. Deuxièmement, on a essayé donc d'alléger les procédures de passation des PPP. La loi sur les PPP date de 2009, non? C'est 2008. 2008 ou 2009? 2008. Mais depuis que cette loi a été adoptée, le premier contrat de PPP qui a été signé, c'est la sentence de Zina. Il y a même pas un mois. Parce que la procédure est compliquée. Bon, donc, nous avons dit, pour que les PPP, les partenariats publics-privés puissent se développer, il faut qu'on allège les procédures pour que les investisseurs viennent ici investir sous forme de PPP. C'est ça la volonté du gouvernement, raccourcir les délais pour que ça intéresse les partenaires techniques et financiers et les investisseurs étrangers. L'autre mesure, c'est que pour l'exécution du budget d'investissement de l'État, nous avons prévu 1250 milliards. Je regarde le taux d'investissement, c'est trop bas. Mais je ne peux pas croiser les plans et regarder ça. J'ai demandé l'autorisation au gouvernement, de me donner l'autorisation de passer par un temps direct les marchés pour qu'on puisse les exécuter. Mais avec des précautions. Bien entendu, des mécanismes de contrôle a priori pour s'assurer que tout est conforme. Des mécanismes de contrôle a posteriori avec un contrôle systématique de l'ASE et le suivi personnel du président de façon de moi-même. Pour que tout ça... Alors, dès qu'on dit ça, on dit voilà, ils veulent voler l'argent du pays. Voilà, ils veulent voler l'argent du pays. Mais ce n'est pas possible. Ils n'ont qu'à le voir en Côte d'Ivoire. Lorsque le président Alassane Ouattara est arrivé au pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout centralisé. En temps direct, toutes les procédures de passation. Les gens du Fonds monétaire, les gens ont crié, il n'a même pas écouté quelqu'un.
Parce qu'il sait que s'il écoute les gens, il n'y aura pas de résultat. Il est passé en force, il a donné les marchés. Voilà, l'économie ivoirienne a démarré. Tout le monde est fier aujourd'hui de voir quand on va là-bas, on voit les infrastructures. Nous on est là, les procédures sont longues, on ne peut pas décaisser les marchés, on ne peut pas travailler, c'est des discussions. Vous voulez raccourcir les délais sous contrôle de la transparence et du contrôle des autorités de régulation également. Les gens disent non, c'est pour voler de l'argent. Je dis mais, ils me regardent comme ça, moi j'ai besoin de voler dans ce pays. Pourquoi? Non, ça fait mal. Et c'est pas bien. C'est ce que disait l'honorable parafrontal. Il y a des causes qui sont plus élevées que les considérations partisanes. Tout ce qui est considère l'intérêt de la patrie, tous les patriotes doivent se rassembler pour le réaliser, au-delà des intérêts partisans. Et c'est ce qu'ils ont fait, et je les salue. Il y a des gens qui veulent même pas l'intérêt de ce pays-là. Ils veulent seulement s'asseoir au pouvoir alors qu'ils ne vont rien faire. Laissez-nous essayer quelque chose. Si maintenant vous nous prenez la main dans le sac en train de voler, voilà, il faut nous sanctionner. Il ne faut plus nous élire. Mais il ne faut pas nous empêcher de travailler. C'est de ça qu'il s'agit. Vraiment, excusez-moi, je ne peux pas le parler.